Hello, hello! Hello! J'espère que tu vas bien. Il fait encore soleil, il est 20 heures, c'est magnifique. Tu peux me dire si tu es live ou en replay, s'il te plaît. Comme ça, je vais savoir qui est avec moi maintenant et qui va écouter la vidéo plus tard. Je suis en train de partir mon petit écran pour voir les commentaires pendant que je te parle. Comme ça, je vais pouvoir répondre à ce que tu me dis, à ce que vous me dites, à ce que vous... comment vous interagissez avec ce que je vous raconte ce soir sur la fatigue. Hey, salut Audrey, j'espère que tu vas bien. Salut Marie-Ève, je suis contente de voir que tu es là. Ce soir, on parle de démasquer Madame la fatigue, la grosse méchante fatigue qui nous gosse plusieurs d'entre nous. Tu sais, c'est un peu comme dans Scooby-Doo ce que j'ai le goût de faire à soir, puis c'est un flash que je viens juste d'avoir avant de commencer. Tu sais, là, qu'à la fin de l'épisode, il démasque le méchant là, dont tout le monde avait super peur parce que le monde il pensait que c'était soit un extraterrestre, un fantôme ou tu sais, un monstre ou whatever. Là. Fait que il démasque, puis tout le monde finalement est comme, ben là, c'est juste le directeur de l'école. Ou tu sais, ben là, ah, c'est juste la madame qui travaille à l'épicerie. Ou tu sais, c'est jamais comme finalement quelqu'un de super menaçant. Mais tout le monde avait peur de ce phénomène-là que personne ne pouvait expliquer, tu sais. Fait que la fatigue, c'est un peu ça, tu sais. Puis dis-moi en commentaire, allô Brenda, allô Julie, dis-moi, t'es-tu un fan, une fan de Scooby-Doo, toi aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu que t'aimais beaucoup quand t'étais petit? Tu sais, on dirait qu'on aimait ça avoir peur, puis là, après, on était comme, ah, tu sais, c'était drôle, tu sais, mais c'est vraiment ça, la fatigue. C'est pas un pouvoir, c'est pas quelque chose de surnaturel, c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est pas quelque chose qui va avoir le contrôle sur ta vie jusqu'à la fin de tes jours, OK? On a vraiment le pouvoir de le mettre à la porte de notre vie et j'en suis la preuve vivante. Parce que quand j'étais dans ma phase traumatisme crânien là, pendant 2 ans, j'étais incapable de fonctionner, OK? J'étais la fille la plus épuisée sur la terre, là. Puis là, maintenant, j'ai du gaz, là, ça n'a même pas de bon sens. Fait que la fatigue. Je ne peux pas parler... Salut Stéphanie, salut Sonia! Je ne peux pas parler de fatigue sans parler de mes trois fameux cerveaux, OK? Ma triade des cerveaux, qui est la base de tout mon travail. Le lien majeur entre le corps, les émotions puis les pensées. Le lien corps, cœur, esprit, OK? Pour moi, dans mon travail, dans les formations que j'ai faites aussi, il y a énormément de preuves, OK, qui démontrent que, en fait, on est vraiment très influencé par nos pensées, par nos émotions, puis par notre corps, mais ça marche dans les trois sens. Puis on va plonger un petit peu plus là-dedans ce soir, là, mais on a trois cerveaux pour moi. On a le cerveau physique, biologique, on a le cerveau émotionnel, vital, puis on a le cerveau cognitif, les pensées puis les fonctions cognitives. Fait que, par exemple, si mon cerveau il est mal nourri, ça veut dire que, tu sais, soit je mange vraiment pas bien, je mange trop de sucre, je mange du gras saturé, je bois de l'alcool. Mettons, je vais me sentir déprimée, je vais me sentir fatiguée, puis je vais être moins concentrée. Fait que tu vois le lien entre le corps, les émotions, puis les fonctions cognitives. Puis s'il y a une situation dans ma vie qui me stresse, là, ça va partir par des pensées, puis là, je vais avoir des émotions négatives, je vais me sentir fatiguée, puis peut-être même au final développer des maladies. Parce que le stress peut faire vraiment développer plusieurs maladies. Puis en fin de compte, quand on est stressé, en plus, on a encore plus le goût de manger des cochonneries. Fait que c'est ça. Il y a vraiment... tout est interrelié, mais énormément d'envie en général. Fait que dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir fatigué, mais que tu savais pas vraiment pourquoi? Tu sais, des fois, on dirait que ça te pop comme un 2 par 4 dans le front. C'est comme, wow, OK, il me semble que j'irais me coucher, puis tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu es fatigué? Ça t'est-tu déjà arrivé? Salut Cindy! Fait que j'aimerais ça que tu me dises ça en commentaire. Si tu as vécu ça, d'être fatigué puis de pas trop comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, puis là, je vais te donner des exemples pour démontrer mon concept, OK, des trois cerveaux.
avec des exemples vraiment concrets, OK? Mettons qu'on parle de stress au travail, puis de développer des maladies par rapport au stress. Si tu vis une surcharge de travail puis des délais serrés tout le temps qui créent une pression intense, bien, tu vas avoir des émotions qui vont t'amener à vivre de l'anxiété parce qu'il y a des attentes élevées puis là, tu as peur de ne pas réussir. Puis dans ton corps, tu peux développer des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles digestifs parce que tu as de la tension en continu. Moi, j'ai développé une phase de reflux gastrique épouvantable quand j'étais dans un ancien emploi. Parce que, écoute, j'étais tout le temps sur le qui-vive, tout le temps sur le stress, puis ça a duré pendant des années. Quand j'avais mon entreprise avant, puis après ça, quand j'étais à l'emploi. Fait que, puis je sais clairement que c'était à cause du stress puis de la pression. Puis si maintenant, je te donne un exemple aussi par rapport à l'anxiété sociale, quand tu sais que tu vas devoir assister à comme une grosse réunion ou à un événement social où il y a vraiment beaucoup de monde puis tu te sens jugé, tu sais, comme moi, les premières fois que je donnais des conférences sur le branding, là, ou même la fois que je suis passée à l'émission Dans l'œil du dragon, là, écoute, c'était fou le syndrome d'imposteur que je vivais, le stress que ça me faisait vivre, fait que j'étais super nerveuse, même proche d'une crise de panique. Fait après l'événement, c'est sûr que tu es épuisé. Puis en plus, ben, tu peux développer des tensions dans le cou, dans les épaules. Puis moi, dans ce cas-là, dans le cas de Dans l'œil du dragon, je le sais que mes problèmes de mâchoire, ils ont commencé pas longtemps après cet événement-là. Puis si on parle, mettons, de tristesse, qui va venir gruger ton énergie. Mettons que tu fais face à une période prolongée de tristesse, parce que tu vis des choses difficiles dans ta vie. Bien, c'est sûr que tu vas te sentir désespéré, puis tu n'auras pas d'énergie, tu vas être fatigué, tu peux même perdre l'appétit, perdre toute ton énergie, puis te sentir faible en général. Puis les problèmes relationnels peuvent nous faire vivre de l'insomnie. Oh, wow! Il y a des beaux commentaires. On a Julie qui dit « Ouais, j'ai compris, après un verre de vin, trop fatiguée, fait que je bois plus maintenant. » Merveilleux, Julie, bravo! C'est super, ça. C'est vrai que l'alcool, ça fait juste nous fatiguer. Mais mettons qu'on chicane avec quelqu'un ou mettons qu'on a des conflits répétés avec un partenaire ou un membre de notre famille. Bien, quand ça te fait vivre l'insomnie parce que tu es tout le temps en train de réfléchir, tu penses à des solutions, puis tu vis plein d'émotions, de la frustration, de la colère, de la tristesse, là, c'est sûr que tu as de la misère à dormir. Ou tu vas te réveiller souvent la nuit, ou tu vas souffrir d'insomnie. Puis ça peut amener vraiment plein de problèmes de santé. Je ne sais pas combien de femmes que j'ai vues dans ma pratique vivent, par exemple, une femme qui a vécu de la violence psychologique va finalement souvent tomber en burn-out ou carrément à devenir malade aussi. T'sais. Moi, je sais que j'ai eu un problème quand même difficile avec ma mère au niveau de la relation, puis j'ai abouti avec un cancer. Là. Ça peut vraiment nous rendre malades, les émotions difficiles. Fait qu'il faut être attentif à ça. Puis ici, on est très perfectionniste, comme moi, je m'assume complètement dans mon côté perfectionniste, mais tu sais, je me soigne, mais tu sais, faut faire attention aux attentes trop élevées parce qu'on a beau se dire, hey, moi, dans la vie, je me dis, hey, je vais me fixer des gros objectifs parce que ça me motive, ça me pousse à me dépasser, tu sais, ça me fait vraiment avancer, mais après ça, je suis comme déçue de moi. Alors qu'au départ, mon idée, c'était comme, je sais qu'à la base, c'était probablement irréaliste, mais tu sais, je voulais quand même viser ça, tu sais. Fait que là, ça me fait vivre de l'anxiété. Puis là, ça peut faire développer des douleurs chroniques, des douleurs dans le cou, des douleurs dans le dos. Là, moi, ce côté-là, c'est réglé, inquiétez-vous pas, là. Comme je vous dis, je me soigne, je m'observe, puis je suis super lucide avec ça. Mais des fois, on se voit pas aller, tu sais. Fait que tous ces exemples-là que je te dis, tu sais, c'était pour démontrer à quel point que les émotions, les pensées peuvent influencer directement la santé physique. Puis comment les symptômes physiques peuvent aussi influencer l'état émotionnel puis mental. Fait que, est-ce que tu t'es reconnu dans une des histoires que je viens de nommer? T'sais, comme l'anxiété sociale, le syndrome de l'imposteur, se donner des objectifs trop élevés ou les difficultés relationnelles. Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Stéphanie, elle est trapèze super raide, ouais, c'est ça. Oh, Marjolaine, perfectionniste comme moi. Ouais, les émotions nous affectent énormément, surtout pour le mental, ouais, tellement, là. Fait que quand le corps, puis l'esprit, puis les émotions sont fatigués, comment savoir ça vient d'où? Parce que ça peut venir des trois, OK? Ça peut venir du corps, des pensées, puis du cœur.
Mais c'est quoi qui fatigue nos trois précieux, nos trois cerveaux précieux? Parce que des fois, c'est pas toujours clair. Fait que là, j'ai identifié c'est quoi les causes puis les sources du fameux F-word, la fatigue. C'est quoi les causes du côté émotionnel, du côté physique puis du côté cognitif. OK? Fait que du côté émotionnel, oh, Cindy incapable de lâcher prise sur le travail. Ben bravo, déjà que tu t'en rends compte, c'est la première étape pour régler un problème, c'est s'en rendre compte. Fait que on va avancer là-dedans, puis je pense que tu vas peut-être voir des exemples, Cindy, t'évoquer peut-être des pistes de réflexion intéressantes. Fait que quand on parle de fatigue émotionnelle, euh, il y a le stress chronique, OK, qui peut venir épuiser nos ressources émotionnelles. Puis ça fait en sorte qu'on se sent tout le temps fatigué. Fait que tu sais, s'il y a une situation dans ta vie qui crée de la tension, mais qui se règle pas ou que tu as l'impression qu'elle va jamais se régler, c'est sûr que ça vide ta batterie. C'est comme si tu avais un beau bidon plein d'eau là, pour comme ta batterie, c'est un bidon d'eau, mais il y a un trou dans le fond, tu sais. Fait que c'est sûr que tu peux pas. Là, je vais prendre une gorgée parlant d'eau, puis je vais essayer de pas m'étouffer parce que quand j'essaie de boire de l'eau trop vite, je suis vraiment nouille, je veux me dépêcher. Là. Les nerfs, Nicole. OK. Fait que la fatigue émotionnelle, je continue. Les problèmes relationnels, je l'ai nommé tantôt. Les conflits et les tensions dans nos relations, personnelles ou professionnelles. Tu sais, dans le professionnel, des fois, on peut tellement se sentir comme démuni parce que, tu sais, on va pas gérer les tensions professionnelles de la même façon qu'au niveau personnel, tu sais. Ça aussi, ça peut faire comme un trou dans notre bidon d'eau, dans notre réserve. Quand on vit un deuil aussi ou une perte, quand on fait face à la perte d'un être cher ou un deuil, comme une maladie, tu sais, avant j'étais en santé, puis là, je peux plus faire telle ou telle activité, ou tu sais, j'ai un accident, tu sais, comme moi, 2 ans, là, dans mon rétablissement là, du traumatisme crânien, là, c'était un méchant deuil, parce qu'il y a plein d'affaires que j'étais plus capable de faire, puis je savais pas si j'allais réussir à les refaire un jour, tu sais. Fait que, on peut parler d'un deuil aussi par rapport à une perte d'emploi. Puis ça crée énormément de fatigue émotionnelle. Le surmenage émotionnel aussi. S'occuper intensément des besoins émotionnels des autres. Comme par exemple quand on s'occupe de nos enfants, quand on s'occupe de nos parents aussi vieillissants. Ou comme dans les métiers, les thérapeutes qui font de la relation d'aide, bien, ça aussi, ça peut créer une fatigue profonde chez ces gens-là. Fait qu'il faut être vraiment attentif aux signes que je vais vous nommer tout de suite après. Puis les traumatismes passés aussi peuvent créer de la fatigue émotionnelle parce que tout ce qui va s'appeler un déclencheur, si par exemple, moi j'ai vécu une relation de violence dans le passé, okay? Quelqu'un de toxique, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui me traitait comme de la boîte, OK? Dès que je me retrouve dans un environnement où est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me rappeler les événements les pires que j'ai vécu avec cette personne-là, je vais devenir tout à l'envers sans savoir pourquoi. Ce qu'on appelle des triggers, tu sais, en stress post-traumatique. Fait que tous nos souvenirs, puis tu sais, des fois, ça peut être banal, là, ça peut être une petite affaire, là, je parle de quelque chose de grave, une histoire de violence, mais tu sais, ça peut être des petites choses, mais quand on les revit à cause des déclencheurs, ben ça nous draine aussi. Fait que ça, c'était pour la fatigue émotionnelle, OK? Maintenant, fatigue physique. C'est quoi les sources, les causes? Qu'est-ce qui va provoquer de la fatigue physique? Manque de sommeil, OK? On le sait, le sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité, c'est une cause majeure de fatigue physique. D'où l'importance de se faire tester pour l'apnée, au cas où, surtout s'il y en a dans notre famille ou si on ronfle, ce qui était les deux pour moi dans mon cas. Alors maintenant, j'utilise un CPAP, un beau masque pour faire dodo. Puis aussi, le sommeil peut être très, très impacté par les hormones. Fait que, tu sais, se faire évaluer au niveau de l'hormonothérapie, c'est vraiment, vraiment important. Bien, ça, c'est juste une chose, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui peuvent nuire au sommeil aussi. Puis, tu sais, j'ai fait quand même quelques capsules de live sur le sommeil récemment. Fait que, tu peux aller voir dans les événements ou dans le contenu multimédia pour les trouver. Puis, si jamais tu cherches quelque chose par rapport à ça, écris-moi, puis ça va me faire plaisir de t'envoyer les liens. Ensuite, fatigue physique, surmenage physique. Fait que si on travaille, mettons, physiquement,
de façon excessive, sans repos, sans prendre de pause. OK? Ça peut entraîner une fatigue musculaire. Puis ça, en bout de ligne, ça va entraîner une fatigue générale aussi. Ensuite, les problèmes de santé peuvent générer de la fatigue physique, comme, par exemple, de l'anémie, le diabète, les troubles de la glande thyroïde. Tout ça, ça peut causer de la fatigue physique. La malnutrition aussi, une alimentation déséquilibrée ou insuffisante va priver le corps de ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Fait que la malbouffe, les trucs trop sucrés, le manque de diversité, le manque de légumes, l'alcool qu'on a nommé tantôt, tout ça va créer de la fatigue physique. Puis le dernier, dans la fatigue physique et non le moindre, la déshydratation. Puis là, ça me fait rire, j'ai un verre de Archibald dans les mains. Pour ceux qui l'avaient remarqué, la fille, elle boit pas d'alcool, mais elle boit son eau dans des verres d'Archibald. Un manque d'eau dans le corps peut entraîner une très grosse baisse d'énergie. Fait que, aussi basique que ça, bois de l'eau. Okay, bois de l'eau, là. Vise ton 2 litres à tous les jours. Ensuite, qu'est-ce qui peut causer de la fatigue cognitive? Ça va être quoi les sources de fatigue cognitive? Le travail intellectuel intense, une concentration prolongée sur des tâches complexes, ça va épuiser, c'est sûr, tes capacités cognitives. Tu vas avoir de la misère à penser. Ensuite, le manque de stimulation. Une absence de défi intellectuel, ça peut paradoxalement conduire à une fatigue cognitive par ennui. La mort par ennui. Okay? Ça, c'est capoté, mais il existe maintenant un terme qui s'appelle le bore-out, en parallèle au burn-out. Mais le bore-out, comme l'ennui, là, c'est un syndrome qui est caractérisé par la sensation que tes compétences ne sont pas utilisées à leur juste valeur. Ça veut juste dire que tu manques de stimulation. Ça veut dire que ta job est plate puis répétitive, puis tu te sens comme un poteau qui n'est pas bien utilisé à sa juste valeur. Ensuite, le multitasking, le multitâche, passer constamment d'une tâche à une autre sans faire de pause, okay, ça peut provoquer une surcharge cognitive parce qu'en fait, on ne fait pas deux choses en même temps. On passe tout le temps de une à l'autre. Puis là, à chaque fois que tu arrives dans l'autre tâche, puis que tu arrives dans l'autre tâche, bien, ton cerveau, lui, il faut qu'il recommence. Il faut tout le temps qu'il reparte presque de zéro. Tu sais, c'est l'enfer, là. Donne-y une chance. Y en a-tu ici qui font ça? Y en a-tu qui ont ça, cette petite manie-là de vouloir faire deux choses en même temps? Dites-moi là dans les commentaires, je suis curieuse de voir ça. Ensuite, cognitif, le stress mental. La gestion de multiples préoccupations ou problèmes peut entraîner une fatigue mentale. Les problèmes pas réglés. Ma grand-mère disait « tout ce qui traîne se salit », là. Ben c'est ça. Tout ce qui traîne se salit parce qu'à chaque fois que tu vas avoir la pensée vers cette chose-là qui est en train de ramasser de la poussière, là, ça va tout le temps s'accumuler. C'est comme des intérêts composés. C'est comme des intérêts composés. 1% chaque jour, là, ça finit par faire un gros montant en intérêt à la fin de l'année. C'est la même affaire. Puis ensuite, autre chose qui peut générer de la fatigue cognitive, ça va être les problèmes de santé mentale. Si on vit de la dépression, de l'anxiété, ça peut fortement affecter ta capacité cognitive. Puis, ça provoque carrément une sensation d'épuisement parce qu'on n'est plus capable de penser. Fait que toutes ces différentes formes de fatigue-là, en plus, ils vont souvent se chevaucher puis s'aggraver mutuellement. OK? Fait que ça fait juste, encore une fois, c'est un peu mon concept d'intérêt composé, c'est ça, tu sais. Une fatigue émotionnelle va probablement amener une fatigue cognitive, puis là, ça peut amener une fatigue physique, puis, tu sais, ça fait juste s'accumuler. Fait que selon toi, dans ce que je viens de nommer, là, est-ce qu'il y a une des fatigues qu'on pourrait comme considérer comme la grosse championne? Tu sais, c'est laquelle la plus dommageable dans ta vie ou que tu trouves la plus dommageable tout court? Dans ce que j'ai nommé, y en a-tu que... Bon, Marjolaine a fait du multitasking. Il va falloir qu'on s'en reparle de ça, là. Pas bon, pas bon, pas bon. C'est inefficace, en fait, puis ça fait juste nous faire souffrir, ça fait souffrir notre cerveau. Fait que tu me diras dans les commentaires, c'est laquelle, pour toi, la pire de toutes ces... je pense, Marjolaine, ça va être le multitasking, là. Mais, fait que je sais là, que tu as posé cette question-là, tu sais, de dire c'est laquelle la pire, c'est laquelle le gros champion, puis tout ça.
c'est comme de te demander c'est quoi le pire, tu sais, entre passer au feu, voir ta maison inondée ou subir un ouragan puis plus avoir de toit, là, tu sais. Ils ont toutes des répercussions, là, ces fatigues-là. Mais de savoir c'est laquelle qui est la plus gossante, tu sais, qui est la plus irritante, c'est quoi le plus gros trou dans ta canisse d'eau, dans ta réserve d'énergie, c'est une première étape importante pour régler le problème après ça en aval. Fait que maintenant qu'on sait qu'est-ce qui peut provoquer la fatigue, les différentes sortes de fatigue, OK? On va aller voir c'est quoi les différents signes et symptômes des types de fatigue, OK? C'est sûr qu'il y en a qui sont évidents, là, OK? Il y en a qui vont dire « Ah, OK, ça, on le savait, là. Quand je me sens de même, c'est parce que je suis fatiguée. » Mais il y en a pour certains que c'est subtil. Puis c'est là que c'est important de savoir reconnaître les signes puis les messages que notre corps nous envoie parce que si tu ne sais pas que c'est un signe que ton corps t'envoie, qui est en train de te dire « Hé, il y a peut-être une situation qui est en train de vider ta batterie », ben tu vas continuer l'activité, tu vas continuer d'essayer de fonctionner puis de forcer, tu sais, au lieu de prendre un pas de recul puis de dire il faut peut-être que je fasse d'autres choses, il faut peut-être que je change ma stratégie parce que là, j'ai besoin d'une pause. Puis en fait, les pauses, vous le savez, je suis comme la plus grande fan de la méthode Pomodoro, la technique Pomodoro. Fait que les pauses, c'est super important. Il faut en prendre souvent. Pourquoi maintenant je pète autant le feu? Parce que je prends des pauses, parce que je fais du sport, parce que je mange bien. Mais pour ça, il faut s'aménager du temps dans notre horaire. Il ne faut pas juste tout le temps être en train de vouloir produire, puis accomplir, puis prendre soin de tout le monde. En tout cas, intéressant. Fait que c'est quoi les signes? C'est quoi les signes, les symptômes de la fatigue émotionnelle? Puis là, je vous l'ai dit, il y en a que vous allez dire, ben là, Nicole, c'est évident, mais c'est pas grave, je veux tout qu'on les regarde ensemble, OK? On va parler d'irritabilité puis d'humeur changeante. Les personnes qui vont ressentir souvent de l'irritabilité, de l'anxiété, des changements d'humeur soudains, tu sais, là, quand tu sais pas ce que tu veux, là, puis toi-même, tu te tapes ses nerfs parce que tu sais pas ce que tu veux, ben c'est un signe de fatigue. C'est comme un petit enfant de 2 ans qui fait le bacon à terre. Elle fait quoi? Sa mère, elle le pogne, puis elle dit, bon, ça va être l'heure de la sieste, hein? C'est pas mal ça. Ensuite, un autre signe de fatigue émotionnelle, ça va être la perte d'intérêt. Ça va être, tu vas ressentir une diminution marquée d'intérêt pour des activités que tu aimes d'habitude, puis que tu trouvais super agréable, super le fun avant, mais là, il n'y a plus rien de fun. J'ai pas de fun. Non, ça me tente pas. On va toujours au golf. Pas le fun. Fait que ça, c'est une perte d'intérêt. Red flag. Après ça, sentiment d'épuisement. Celle-là, c'est sûr qu'il est évident, là. Mais tu sais, c'est comme une sensation constante là, d'être vidé émotionnellement. Même après avoir fait quelque chose que t'aimes. Fait que si tu fais une activité qui te fait plaisir, puis qui te relaxe, puis tout ça, mais tu te sens pas comblé après. Ça te met pas de bonne humeur. Comme un vieux iPhone qui recharge plus, là. Mané, la batterie, elle recharge plus vraiment au complet, là. C'est un peu ça. Après ça, la difficulté à gérer le stress. Hey, je ne sais pas, j'ai combien de mes clients qui me disent « Hey, ça me prend plus rien, là. J'ai la peau courte, là. Je pète les plombs à rien. J'ai plus aucune tolérance. J'ai plus de capacité, tu sais, à vivre des affaires qui peuvent être stressantes, tu sais, imprévisibles, nouvelles, tu sais, comme surprenantes, puis sur quoi j'ai pas le contrôle, puis tout ça. Plus capable. C'est vraiment de la difficulté à gérer le stress. Puis là, le pire, c'est quand ça devient un détachement émotionnel. Ça, c'est le dernier symptôme là, de fatigue émotionnelle. Fait que c'est comme une tendance à te sentir déconnecté des autres, qui va souvent être accompagné d'un sentiment de solitude ou d'isolement. Fait qu'on va se dissocier de nos propres émotions, mais on va aussi essayer de se dissocier des autres parce qu'on est comme plus, on dirait qu'on n'est plus là. Ça, c'est vraiment un gros, gros red flag, celui-là. Ensuite, les symptômes de fatigue physique. Ceux-là aussi sont des fois, il y en a des pas mal évidents. Fait qu'un épuisement persistant, une sensation continue de fatigue, même après une bonne nuit de sommeil. Je me réveille fatiguée, puis dans le fond, j'ai juste hâte d'aller me recoucher. Fait que ça, c'est un signe assez évident qu'il y a quelque chose qu'il faut régler en quelque part. Parce que c'est pas normal, qu'il ne faut pas continuer à vivre de même, c'est pas normal. Ensuite, faiblesse musculaire. Fait que une difficulté à faire des tâches physiques, comme tu sais, passer à balayeuse, c'est sûr, ça c'est jamais bien le fun, là. Fait que mais tu sais, quelque chose qui d'habitude peut être facile, mais là t'as comme une faiblesse, tu le sens là, que t'es pas capable de soulever des objets puis tout ça.
Ensuite, douleurs et courbatures. Des douleurs corporelles ou des courbatures sans cause apparente. Puis ça, en fait, ben là, ouais, c'est ça, je peux partir là-dessus un peu, là, mais c'est que la partie du cerveau qui va gérer les sensations de douleur, en tout cas, une des parties qui gère ça, c'est l'amygdale. Puis l'amygdale est aussi liée à notre capacité d'enregistrer les mémoires, en particulier celles qui sont associées à la peur. Fait qu'une amygdale, tu sais, qui est comme hyperactive, c'est elle aussi qui gère les sensations de douleur. Fait que là, tu sais, c'est ça. Mais aussi, là, on peut parler de courbature à cause des tensions musculaires. Fait que les deux, c'est l'œuf ou la poule. Ensuite, on va parler d'une envie constante de dormir pendant la journée. Indépendamment de la quantité de sommeil que tu as eu la nuit d'avant, tu t'endors n'importe où. Je m'assis sur une chaise, puis s'il faut que j'attende plus que 2 minutes, je commence à bâiller ou même à ronfler sa chaise. Moi, ça m'arrivait avant. Je me réveillais moi-même en bâillant. C'était ridicule. Mais c'est ça. Fait que si tu t'endors n'importe quand, n'importe où, là, ça, c'est un bon signe de fatigue physique. Puis ensuite, ta capacité d'endurance qui va être diminuée. Ça veut dire que tu n'as plus de tolérance. Tu sais, mettons, avant, tu allais prendre une marche d'1 heure. Là, après 20 minutes, tu es comme, oh, j'ai juste envie de retourner m'asseoir dans le divan à la maison. Fait que ça, évidemment, c'est un signe qui est assez évident. Les signes de fatigue physique, habituellement, on les reconnaît plus, mais tu sais, douleur et courbature, on peut penser que c'est parce qu'on a trop forcé au gym ou au yoga, tu sais, mais non, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être vraiment à cause de la fatigue. Puis là, ensuite, il nous reste les symptômes et les signes de fatigue cognitive. Ça aussi, c'est sûr que il y en a que tu vas trouver évident, là, mais c'est juste que de les nommer, je trouve, ça fait du bien. C'est comme, ah, ouais, si j'ai de la misère à me concentrer, ben, c'est parce que je suis fatiguée. Tu sais, si je suis plus capable de penser, c'est pas parce que je suis plus bonne, là, c'est pas parce que je suis brisée, c'est juste que j'ai besoin de me reposer, tu sais. Après ça, trouble de mémoire. Fait qu'on a difficulté de concentration, trouble de mémoire. Fait qu'oublier des choses fréquemment. Ça peut être autant des informations récentes, où c'est que j'ai mis mes clés de char, ça c'est la plus classique, là. Ou des événements passés aussi. Tu le sais, là, t'es comme, il me semble, je me rappelais c'est où qu'on était quand on a fait ça. Puis là, tu cherches. Ça peut être un signe de fatigue cognitive, ça. Le sentiment aussi d'être plus lent dans notre capacité à penser. OK? Fait que, tous les processus de pensée là, sont inclus là-dedans. Fait que ça rend tes tâches intellectuelles vraiment plus dures à accomplir, puis plus longues aussi. Puis ça, c'est frustrant. Moi, je l'ai vécu beaucoup quand j'étais en train de guérir mon cerveau, le traumatisme crânien. Là. Oh my God! C'était tough, là! En tout cas, fait que si des fois tu sens que là, hey, il me semble que d'habitude je vais plus vite que ça quand je fais ce genre de tâches-là, c'est le temps de prendre une pause, c'est le temps de manger du kale puis des bonnes protéines. Quand on est fatigué comme ça, le pire, c'est qu'on a souvent des rages de sucre. On a l'impression que ça nous prend du sucre. Pourquoi? Parce que ça va nous donner un pic de dopamine. Puis la dopamine, c'est stimulant. Fait que là, ça va venir avec comme une nouvelle énergie. Mais en fait, c'est une fausse énergie. Le sucre, ça va juste te faire crasher après. Fait que c'est vraiment des protéines, des noix. C'est quelque chose de vraiment nourrissant pour ton cerveau. Une autre chose qui est au niveau de la fatigue cognitive, puis ça, c'était une de mes pires aussi, là, l'indécision. OK? Une difficulté accrue à prendre des décisions, même des affaires super simples. OK? Comme si là, il y a trop d'informations, là, puis tu le vois plus, tu sais, tu vois plus, c'est tout mélangé. Il n'y a pas de clarté, tu sais. Même décider quoi manger au resto, là, c'est l'enfer. T'es comme, qu'est-ce que je vais manger? Moi, là, ça, c'était ma bête noire, vraiment, là. Hey, salut, Anne-Marie, elle vient d'arriver. Puis ensuite, on a le dernier signe de fatigue cognitive, ça va être on a des problèmes à résoudre les problèmes. C'est comme une réduction de la capacité à analyser les situations et à trouver des solutions efficaces. Parce que là, ça demande une certaine forme de créativité aussi, tu sais. Puis ça nous rend super confus. C'est comme, je suis pas capable de trouver de solution à mon problème, tu sais. Je vois plus clair. Ça, c'est un signe assez évident qu'on a besoin de repos et de prendre un petit pas de recul. Fait que, tous ces symptômes-là, tous ces signes-là que je viens de te nommer, autant les physiques, émotionnels que cognitifs, ils peuvent encore une fois
comme je l'ai dit pour les sources, interagir entre eux puis créer un cercle vicieux où est-ce que la fatigue émotionnelle, physique et cognitive, ils vont s'aggraver mutuellement. Puis ça va impacter sévèrement la qualité de vie. Fait que j'espère que voir clair dans ton analyse de ta fatigue, ça va t'aider à prendre action, puis à prendre soin de toi, puis à ralentir. On est dans une société où tout va trop vite. Puis ça m'amène à te proposer, puis à t'inviter à assister à une formation que je donne la semaine prochaine, mardi prochain, le 18 juin, à 19h30. Je vais donner une formation qui s'appelle « Retrouve ton énergie en boostant le pouvoir de ton cerveau et dis bye-bye fatigue ». OK? Cette formation-là, live, elle a lieu la semaine prochaine. Tu vas pouvoir la réécouter en rediffusion aussi si tu es inscrite, bien sûr. Puis tu vas pouvoir l'écouter toute ta vie là, jusqu'à temps que l'Internet, un moment donné, débarque. On ne sait pas ça va arriver en quelle année, mais ça va toujours rester sur ma plateforme de formation. Puis je vais vraiment expliquer, dans le fond, le cerveau, comment tu peux en prendre soin, puis comment optimiser, comment booster les 7 piliers de la santé de l'organe le plus important de ton corps. Je vais vraiment tout faire pour que tu tombes en amour avec ton cerveau, pour que ça te permette de retrouver une vie plus zen, sereine, palpitante et productive. Puis quand je dis productive, je parle pas de performer plus, OK? C'est pas ça. Je suis vraiment pas une fille qui est dans le « Hey, il faut performer, OK? À moins que ce soit ça que tu souhaites. Mais quand je dis une vie plus productive, je veux dire qu'avec les piliers de la santé cérébrale, tu vas pouvoir faire tes journées de travail, ou tes soirées de travail, ou tes nuits de travail, parce que ça dépend à quelle heure tu travailles, hein. Puis remplir tes obligations familiales de maison et tout ça, puis avoir de l'énergie pour tes loisirs après. Rien de moins. C'est ça mon but. Parce que moi, ce que je veux, c'est que tout le monde ait du fun. Je veux que tout le monde soit heureux, puis je veux que tout le monde s'éclate dans la vie. Il y a trop d'affaires tough, là. Je veux mettre plus de joie dans la vie des gens, puis pour ça, ben, il faut avoir de l'énergie pour pouvoir faire nos loisirs après avoir fait toutes nos obligations. Puis là, tandis que vous êtes toutes là, toute la gang, là, j'ai le goût de faire une petite folie pour celles et ceux qui sont là sur le live présentement. Puis évidemment, en rediffusion, vous allez l'entendre aussi. C'est ça qui est merveilleux avec ces événements Facebook-là. Fait que je vais vous offrir un code promo de 50% pour la formation « Retrouve ton énergie en boostant le pouvoir de ton cerveau et dis bye-bye fatigue ». Tu sais, en tant que membre Happy Brain, tu avais un code de 20% quand même, hein? Mais là, je te donne un 50%. Fait que si tu suis le lien que je vais mettre en commentaire, qui est nicolelebel.ca/retrouve ton énergie, c'est ça le lien, mais je vais le mettre en commentaire, tu n'as pas besoin de l'écrire, puis que tu mets le code VIP50, VIP50, tu vas pouvoir t'inscrire à cette belle formation-là de 2 heures dans laquelle j'ai distillé, j'ai épuré, j'ai rendu poétique toutes les bases essentielles des différentes formations que j'ai faites parce que j'ai reçu en fait énormément d'informations, OK, dans toutes mes formations pour me remettre de mon traumatisme crânien. Mais là, je trouvais ça important de faire comme un résumé, un condensé, mais vraiment le plus efficace possible pour t'aider à améliorer ton énergie puis combattre la fatigue. Fait que j'ai vraiment hâte de partager tout ça. Fait qu'oublie pas, VIP50, nicolelebel.ca/retrouve ton énergie. Ça va être super le fun. C'est mardi prochain à 7h30. J'espère que vous allez tous être là. Fait que là-dessus, si vous avez des questions, Sonia qui dit les clés, il faudrait que je les attache au cou comme quand j'étais petite. Hey, pour ça, j'ai un super bon truc, Sonia. Là, je vous lâche ça, puis après ça, on se souhaite bonne nuit, là. Quand tu te rends compte que tu oublies fréquemment un objet, mettons ta bouteille d'eau, tes clés, tu sais, quelque chose les choses qu'on oublie souvent, bien, il faut que à chaque fois que tu les déposes en quelque part, OK, dans tes oreilles, dans ta tête, puis là, vous allez trouver ça drôle, il faut que ça fasse un son comme une caméra, comme quand tu prends une photo avec ton iPhone puis que le son il est dessus, là, tchic, OK? Tu déposes tes clés, tu regardes où tu mets tes clés, puis là, on est full dans la pleine conscience aussi, là. Je sais pas si vous le savez, là, vous me voyez venir, là. Mais là, c'est de dire, j'enregistre une photo de où est-ce que j'ai déposé cet objet parce que je veux le retrouver plus tard. Parce que ce qui se passe quand tu te rappelles pas où tu l'as mis, c'est parce que tu l'enregistres pas, l'info.
Puis qu'est-ce qui se passe quand tu n'enregistres pas ton document, quand tu es en train de travailler dessus, puis tu quittes le logiciel? Ben, tu l'as plus. Tu sais plus c'est où. Puis notre cerveau, là, c'est comme, c'est pas compliqué, c'est tous des dossiers, tu sais. Puis ça nous prend des petits fils d'Ariane pour se rendre à nos informations dont on a besoin. Fait qu'il faut que quand tu déposes tes clés, tu fais tchic-tchic. Tu peux même au début faire le petit geste. Chichlic, j'ai mis mes photos. Puis tu sais, ça a l'air câble. Mais tu vas voir, ce sera pas long que ça t'arrivera plus de l'oublier parce que tu vas le développer, l'automatisme. Puis là, ton cerveau va le savoir que quand tu mets tes clans quelque part, il faut qu'il enregistre. C'est comme un petit chien qu'il faut que tu dresses. J'aime pas ça dire ça parce que le cerveau, il est 1000 fois plus extraordinaire qu'un petit chien qu'il faut dresser. Mais pour ce genre de petite affaire-là, il faut juste l'entraîner. C'est ça la neuroplasticité, il faut juste l'entraîner. Fait que bonne chance avec ton... Ouais, c'est ça. Stéphanie a fait ça avec son four quand elle le ferme. Exact, parce qu'après, tu stresses, ton fer plat, je l'ai-tu éteint? T'sais, en tout cas. Fait que j'ai vraiment aimé de passer ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je vais aller voir les commentaires plus tard, peut-être demain, pour ne pas faire trop d'électronique avant le dodo. Comme je vous recommande encore à l'instant, dépluguez toutes vos électroniques tout de suite. Puis, mettez-vous de la petite aromathérapie, de la petite musique douce, de la petite lecture tranquille, un bon bain, là. Puis, je vous souhaite une super belle nuit. Reposez-vous bien. Je vous aime. À la prochaine.